Nous sommes dans le deuxième Perek de la Masechet Rosh Hashanah. Im enan makirin oto. Dans le Perek Aleph, on a dit qu'on envoie, il y a des témoins qui veulent venir, et on a vu certaines halachot, certaines lois reliées aux témoins qui vont venir témoigner devant le Bedin à Yerushalayim qu'ils ont vu la lune. Alors la Mishnah dit la chose suivante. Im enan makirin oto. Le Bedin ne sait pas qui est devant eux. Il y a quelqu'un qui débarque, qui dit voilà, j'ai vu la lune, mais personne ne le connaît. On envoie quelqu'un d'autre avec lui pour témoigner sur cette personne-là. Alors, ce que l'Agma nous explique, c'est pas juste une personne, c'est qu'on envoie deux édim, deux témoins, pour vérifier l'identité de ce témoin-là. Donc, eux n'ont pas nécessairement vu la lune. Donc, ils ne peuvent pas venir témoigner qu'ils ont vu la lune, mais peuvent témoigner que la personne qui est devant nous, on le connaît, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un d'honnête à qui on peut faire confiance. Et quand il arrive à Jérusalem, tout seul, effectivement, on ne pourra pas se baser sur son témoignage, mais s'il y a quelqu'un d'autre avec lui, on pourra donc mettre sa ref, combiner ces deux témoins, celui dont on parle, et puis un autre qui est déjà venu à ça. Alors, Barishana, au début, on acceptait les témoignages pour Rosh Chodesh de n'importe quelle personne. À partir du moment où les minin, c'est-à-dire des gens qui ne reconnaissaient pas la Torah orale, et ils ont essayé de créer des problèmes. On a fait une takana, un décret a été mis en place, qu'on acceptait le témoignage uniquement de gens qu'on connaissait. Et d'où donc le système de vérification de l'identité de la personne qui s'est mis en place, ça revient au début de la Mishnah, qu'on n'accepte pas n'importe qui, et si c'est quelqu'un qui n'est pas connu par le Bedin, et bien dans ce cas-là, on emmènera deux personnes avec lui pour témoigner que cette personne-là est quelqu'un de valeur. Alors qu'est-ce que la Gemara nous raconte un peu cette histoire-là? Qu'est-ce qui s'est passé avec les minines? C'était les tzdukim, les baïtoussim sont des gens, des groupes, des sectes à l'époque du deuxième Beth Amikdash qui ne reconnaissaient pas la Torah orale. Et entre autres, une des choses avec lesquelles ils avaient un problème, c'est que ils voulaient, et c'est quelque chose qui a eu beaucoup de problèmes avec ça, c'est qu'ils voulaient en sorte, et c'était surtout pour le mois de Nissan, ils voulaient faire en sorte que Rosh Chodesh Nissan soit un dimanche. Pourquoi? Pour que le conte du Homer puisse être fait, Rosh Chodesh Nissan soit Shabbat, que Rosh Chodesh Nissan soit Shabbat. Pourquoi? Pour que Motzei Shabbat soit le premier jour du conte du Homer. Donc le premier jour de Pessah serait un Shabbat, Rosh Chodesh Shabbat. La semaine d'après Rosh Chodesh Zayin. 2 semaines plus tard, ce sera donc le premier jour de Pessah, après 2 semaines. Et Motzei Shabbat et le conte du Homer. Pourquoi? C'est basé sur un pasuk. Sfartem lachem machata Pesach, machata Shabbat. Vous allez compter le Homer à partir de la sortie de Shabbat. Alors notre tradition, la Torah Shabbat nous dit que c'est pas juste la sortie de Shabbat, c'est la sortie de Yom Tov. Mais les tzdukim, les baïtoussim qui rejetaient la tradition orale, nous disaient non, c'est exactement comme c'est marqué dans la Torah, mais machata Shabbat. Donc le Homer doit être compté Motzei Shabbat. Quoi qu'il arrive, pour eux, on comptait toujours le Homer à la sortie de Shabbat après Pessah. Donc si Pessah ça tombait par exemple, jeudi, vendredi, alors ça ne peut pas tomber sur un vendredi, mais disons à l'époque où il n'y avait pas encore les principes de Pessah, que ça pouvait tomber sur un jeudi, des fois on a jeudi, vendredi, Shabbat par exemple, et bien dans ce cas-là, d'après ces personnes-là, on comptait le Homer à partir de Motzei Shabbat. Donc pas comme nous on aurait fait, si Pessah c'est jeudi, vendredi soir, on aurait commencé le deuxième soir du Seder, le deuxième Seder on aurait commencé le Homer, eux ils auraient fait ça Motzei Shabbat. Pourquoi? Pour que Shavuot tombe toujours un dimanche, c'est-à-dire Motzei Shabbat. Et ils ont une raison que Moshe, le Oev Israël, que Moshe est quelqu'un qui a beaucoup d'avat Israël, il voulait faire en sorte que les Juifs font un long week-end, Shabbat suivi de Shavuot. Et notre tradition, la Torah Shabbat, dit que c'est pas toujours comme ça. Et le pasuk Ma'achat Shabbat, ça veut dire à la sortie de Yom Tov, pas à la sortie de Shabbat nécessairement. En tout cas, pour arranger les choses, et que ça leur convienne, si on peut dire, et que tout le monde soit sur la même page, ils auraient été, si c'est possible, ils auraient bien voulu arranger les choses de manière à ce que Rosh Chodesh soit Shabbat. Rosh Chodesh Nissan. Et donc, des fois, ils ont envoyé des messagers. Une braïta nous raconte, la Gemara nous raconte une histoire, c'est qu'une fois, ils ont même payé des gens, des faux témoins, pour aller au Beth Amikdash. Baruch Hashem, un des deux témoins a témoigné devant les Chachamim en disant, ils m'ont payé.
Et donc, ils ont fait une takana, on ne peut pas accepter n'importe qui. Mishnah Bet. Barishona au départ, Hayum Asim Aswat, ils faisaient des feux. Mais chez quelques lois Koutim, à partir du moment où les Koutim ont créé des problèmes, Hitkino Shiush Lochin Yatzin, on a fait une takana qui en envoie des messagers. On ne se repose plus sur les feux, mais on envoie des personnes directement pour nous annoncer à toutes les communautés juives quand était le Molad, quand est-ce que le Bédin a décidé que c'est Rosh Chodesh. Et alors, l'Agma nous dit, Mishnah Gimel, c'est quoi ces feux? Comment est-ce qu'ils faisaient ces feux? Comment est-ce qu'ils faisaient ces feux-là? Donc, ils prenaient des longs poteaux, branches de Erez, de pin, de cèdre, des kanim et des roseaux. Ve'aseh shemen et des bois gras. Alors, des bois gras, il y a plusieurs explications. Il y en a qui disent que c'est du pain, il y en a qui disent que c'était du bois d'olive, de l'olivier, qui est l'arbre qui produit de l'huile. En tout cas, donc ils prenaient ça. Neorot shel pishtan, ensuite avec du lin. Vekochin bemshicha izata shesa, ils créent une espèce de torche. Ve'olé le rosh ha'ar. Ensuite, on montait avec ce long bâton, fait donc de cèdre, et ce qui est attaché en haut, cette torche-là. Au métier on allumait le feu à cette torche-là. Et on le faisait de droite à gauche, de haut en bas, jusqu'à qu'on voyait l'autre personne qui faisait la même chose dans la deuxième montagne. Donc quelqu'un qui montait sur une montagne autour de Jérusalem, avec ce poteau-là, ce bâton, et allumé, et il bougeait. Une fois qu'on voyait quelqu'un d'autre sur la montagne, donc les gens attendaient, puisqu'ils savaient, Rosh Chodesh, encore une fois, on l'a vu dans le premier Pérec, ça pouvait être soit un jour, soit l'autre. On avait le calcul, donc on savait que quand Rosh Chodesh arrivait, on savait quand c'était Rosh Chodesh dernier, le 30 jours plus tard, c'est le nouveau Rosh Chodesh. Ça, il n'y a pas de souci. La question, c'est est-ce que c'est un jour ou l'autre? C'est-à-dire que soit c'était le premier jour, la première possibilité, soit s'il n'y a pas de témoins qui sont venus, on faisait ça le lendemain. Rosh Chodesh, c'était le jour d'après. Donc, il y avait un jour possible que c'était Rosh Chodesh. Donc ce jour-là, les gens attendaient dans les montagnes autour de Rosh Chodesh. Il y avait des gens, des guetteurs, qui allaient voir est-ce qu'à Jérusalem on allumait le feu ou pas. Si on allumait le feu ce jour-là, on savait que c'était Rosh Chodesh. Sinon, on savait que c'était le lendemain. Automatiquement, pas besoin d'annoncer à tout le monde. Si ce n'était pas jour A, c'est jour B automatiquement. Donc, jour A, les gens étaient sur le quai, ils attendaient. On allumait les feux, si c'était le jour de Rosh Chodesh. Les gens sur la montagne d'après voyaient ça. Et on va voir, ça faisait un effet domino, et de la troisième montagne à la quatrième à la cinquième, etc. La même chose de la troisième montagne, et la Mishnah va continuer un peu plus tard en nous disant que très vite, en quelques heures, le message était passé à travers toute la diaspora. Mishnah Dalet. Mais d'où est-ce qu'on faisait ces feux-là, ces torches? Mais Hara Mishra, le Sartava. Alors on faisait ça sur Hara Mishra, qui est Hara Zetim, jusqu'à un endroit qu'on appelle Sartava. Sartava, c'est une montagne assez haute, qui était dans les montagnes de Samarie, Shomron, qui était plus ou moins avec la vallée du Jourdain, et donc on voyait ça là-bas. Ensuite, de Sartava, les Grofina, de Sartava à Grofina. Ensuite, de Grofina, les Chavran. Mais Chavran, la bête Biltin, de Chavran à bête Biltin. Et là, on est déjà du côté de Bavel presque. Mais bête Biltin, Lozazou Misham. Depuis bête Biltin, des Lozazou Misham, ils n'ont pas bougé de là-bas. C'est-à-dire que c'était une montagne donc, du côté avec Bavel, et c'est là on ne bougeait pas. Donc de là-bas, cette personne-là qui est à Biltin, il ne bougeait pas de là-bas, il restait là-bas, jusqu'à qu'il voyait tout Bavel qui ressemblait à un grand feu. Dans le sens où il avait toute la vallée de Bavel devant lui, toute Bavel, et lui il était avec son bâton, cette torche-là, et il faisait en sorte que tout le monde le voyait jusqu'à que le message passait très rapidement d'un endroit à un autre. Et ce que l'Agma nous dit, c'était, il voyait ça jusqu'à Pumbedita. Et à Pumbedita, qu'est-ce qui se passait? Chaque personne prenait une torche, montait sur leur toit et faisait le feu. Donc pour que tout le monde voie que c'était Rosh Chodesh. Mishnah Hey.
Chatzer Gdola Eta B'Yerushalayim. Il y avait une grande cour à Jérusalem. Ou Bet Yazek Haïta Nikret. On appelait cette cour-là Bet Yazek. C'était le nom de cet endroit-là. Ou le Sham, là-bas, quand la Dimin c'est là-bas où tous les témoins se réunissaient. C'était l'endroit où on savait que c'était là, on voulait témoigner pour la lune, tout le monde venait là-bas. Bedin Podkinotam Sham, et le Bedin allait vérifier les gens là-bas, qui étaient témoins, on vérifiait leur témoignage là-bas. Sudot Gdolot Osinaim, et on faisait des grands repas, donc il y avait un grand buffet là-bas, mais je vais le chiroguiner là-bas pour que les gens prennent l'habitude de venir, pour encourager les gens à venir témoigner, donc il y avait tout un tas de nourriture, Baruch Hashem, il y avait plein à manger. Barishona, au départ, les gens ne bougeaient pas de là-bas. C'est-à-dire que si les gens arrivaient Shabbat, étant donné qu'ils avaient marché, pour ceux qui avaient marché plus de 2000 amot, ils étaient sortis de leur troum Shabbat, normalement, une fois qu'on a dépassé ça, on ne peut plus bouger. On reste sur place. On a 4 amot sur place et c'est tout, on ne peut pas aller nulle part. Quand on arrive dans une ville, quand on arrive à leur destination, parce qu'on leur a permis à ces témoins de voyager Shabbat, si c'était nécessaire, donc ils avaient le droit de voyager Shabbat, mais une fois qu'ils étaient arrivés à leur destination, c'est-à-dire à cette cour-là, au départ, ils ne pouvaient plus sortir, ils étaient coincés. Et qu'est-ce qui se passe? Et Tkin Rabban Gamliel Azaken, Rabban Gamliel l'ancien, a fait une takana. Qu'en fait, ils avaient le droit de se déplacer 2000 amas dans chaque direction. C'est-à-dire qu'ils pouvaient aller se promener un peu, ils n'étaient pas coincés tout Shabbat dans cet endroit-là, ils pouvaient aller se promener. Mais ce n'est pas juste ces gens-là, ces témoins de Shabbat, pour Rosh Chodesh. Il y a d'autres cas où les Chachamim ont permis aux gens qui devaient se déplacer Shabbat, malgré tout, de pouvoir se promener un peu, de pouvoir sortir. Une sage-femme qui est venue aider quelqu'un à accoucher. On lui dit, une fois que le bébé est né, elle n'est pas obligée d'être coincée là où elle peut se déplacer encore 2000 amas dans chaque direction. Quelqu'un qui vient sauver d'un feu, d'un incendie. Ou bien, min hagaïs, ou bien s'il y a des réfugiés qui se sont sauvés d'une armée, une invasion militaire qui s'est passée, les gens sont partis. Ou bien minahar, des gens qui se sont sauvés d'inondation d'une rivière qui a dépassé et qui a inondé. Minamapolet d'un écroulement. Une fois que ces gens-là sont partis, par exemple à Jérusalem, ils arrivent à Jérusalem, même s'ils ont dû voyager plus que 2000 amas, ils sont comme les gens de la ville. Et ils ont 2000 amas dans chaque direction. Et quand je dis 2000 amas dans chaque direction, la takana, ce n'était pas juste dans la ville. Dans la ville, ils ont, mais même à l'extérieur de la ville, ils peuvent se déplacer 2000 amas dans chaque direction. Ils sont ce que la Mishnah dit, ils sont comme les gens de la ville. Ils ne sont pas coincés dans cet endroit-là, même s'ils ont voyagé plus que 2000 amas, et que normalement ils sont censés rester sur place, on leur donne, Chachamim Rabban Gamliel a fait la takana, parce que c'est uniquement dit de Rabbanan, c'est le Rabban Gamliel a fait cette takana-là, qu'ils peuvent se déplacer même à l'extérieur de la ville pendant 2000 amas. Mishnah Vav. Ketzal Botkin et Taïdim. Comment est-ce qu'on vérifie les témoins? Alors, dès qu'on demande aux témoins, on leur pose des questions, etc. Alors, Zouk Shema Rishon, la première paire de témoins. Botkin et Rishon, on les vérifie en premier. Donc, premier venu, c'est le premier service, on peut dire, ceux qui sont arrivés en premier, c'est avec eux qu'on va parler en premier. Sur les deux, on prend le plus grand, la personne la plus importante. On lui dit, et mort, dis-nous, comment est-ce que tu as vu la lune? Devant le soleil, après le soleil, c'est-à-dire à la droite du soleil, à la gauche du soleil. Comment est-ce que tu as vu ça? C'est-à-dire que quand il y a le croissant de la lune, le croissant, ce côté-là, si on peut dire, et les pointes de la lune, faisaient face à quelle direction? À droite, à gauche du soleil. Et les tzfana la droma, au nord, au sud, kamaya gavoa, quelle était la hauteur? Là, dans quelle direction est-ce que ça faisait direction? Quelle était la direction de cette lune? Encore une fois, la partie qui manquait dans le croissant faisait face à quelle direction? Kamaya chav, quelle était la largeur de ce premier croissant de lune que tu voyais? S'il a dit devant le soleil, il n'a rien dit du tout. Ça compte pas parce que c'est impossible. Okay? C'est-à-dire, la première question, c'est avec ça qu'on commençait. À partir du moment où on va dire est-ce que c'est devant ou derrière le soleil, à partir du moment où il a dit devant le soleil, c'est-à-dire qu'en fait il a dit quelque chose d'impossible, et cette personne est éliminée. Mais, à part ça, si le reste était consistant, c'est bon. Ensuite, on fait rentrer le deuxième.
il y a une paire, la première personne, on lui pose ces questions-là, et on lui dit. Donc, on lui a posé tout un tas de questions, et encore une fois, la question c'est de savoir, la première question qu'on va poser, c'est le croissant par rapport au soleil, quelle est la direction du croissant? Parce qu'une chose qu'on sait, c'est que le soleil va illuminer automatiquement la direction dans laquelle on voit la lune. Donc il faut que la réponse ait du sens. Si on dit voilà, la face cachée de la lune, si on peut dire fait face au soleil, c'est pas possible. Parce que la partie cachée du soleil ne peut pas être vue que par le soleil, parce qu'elle est illuminée par le soleil. Donc clairement, c'est la première question la plus importante. Le reste, ça pouvait changer, mais les Chachamim avaient leurs détails. Mais peut-être qu'il y avait certaines choses en fonction de l'angle, etc., en ce qui concerne la largeur, la hauteur, etc., où la lune a été vue. Tout ça, ce sont des choses qui pouvaient changer. Et donc, on leur pose la question. Vient le deuxième, et on lui pose les mêmes questions. Si on voit que leurs paroles correspondent, ça n'a pas besoin de 100% la même chose. Au contraire, ça correspond. Et de temps qu'il y a dans ce cas-là, leur témoignage est valide. Les autres paires de témoins qui sont venus, on leur demande quelques questions comme ça rapides. Pas parce qu'on avait besoin d'eux. Pour pas que les gens sortent déçus. Mais c'est-à-dire déçus quoi, on n'a pas besoin de moi, je suis venu pour rien. Et la prochaine fois, ils ne vont plus venir, ils ne vont pas se déplacer. Mais je vais chez eux, on veut que les gens prennent l'habitude de venir. Au contraire, on a besoin de ces témoins-là, donc on veut les encourager à venir. Même si on n'a besoin que de deux. Et si chacun se dit, de toute façon, on n'a pas besoin de moi, on va se retrouver sans personne. Donc on encourageait les gens. C'est pour ça qu'il y avait à manger, on avait dit, en faisant en sorte que les gens puissent se déplacer. On leur faisait la vie agréable pour les encourager à venir. Donc même si on avait déjà un témoignage valide et validé, on voulait quand même que les gens sortent importants. Et donc on leur posait des questions, etc. Mishnah Zayin. Rosh Bedin Omer. Le Rosh, de la tête du Bedin, nous dit la chose suivante. Mekudash, sanctifié. Une fois qu'on a eu le témoignage, la tête du Sanhédrin, du Bedin, nous dit, on a devant les témoins avec le Bedin, Mekudash, le mois est sanctifié. Chola Moni Machav, tout le monde répète, Mekudash, Mekudash. Tous les témoins qui ont été là, les autres, ils disent Mekudash, Mekudash. Ben Shinira Bismano, Ben Shinira Bismano, Mekachinoto. Que la lune a été vue à temps, bien que la lune n'a pas été vue à temps, la tête du Bedin annonce Mekudash. C'est-à-dire que, encore une fois, il y a 2 jours possibles pour Rosh Chodesh. Soit la lune est vue à temps, et on a eu les témoins qui sont venus, etc. Soit personne n'est venu le jour où ça aurait pu être Rosh Chodesh, et automatiquement, le lendemain, ça devient Rosh Chodesh. Eh bien, la Mishnah dit que même si c'est automatique, le Rosh Bedin a besoin d'annoncer Mekudash. Rabbi Elazar Batzalok nous dit, Imlon nira bezmano, si on n'a pas vu la lune à temps, il n'y a pas besoin de dire Mekudash. Shekva Kitshu Shemaim, parce que ça a déjà été sanctifié, Mina Shemaim par Hashem. Hashem a décidé quand c'est Rosh Chodesh. Il n'y a pas eu de témoin le jour A, donc automatiquement c'est jour B. Si c'est automatiquement jour B, ça a été fait par Hashem. Ça c'est son opinion, mais la Mishnah nous dit que Tanakama nous dit que non. Le Bedin devait annoncer. Et ça vient d'un pasuk qui nous dit Vaïdaber Moshe Moadé Hashem. Moshe a parlé. Vaïdaber Moshe, il a annoncé. Donc c'est important que le Bedin annonce quand est Rosh Chodesh. Malgré cela, la halacha est comme Rabbi Elazar Batzalok, c'est-à-dire que le Bedin, si c'est pas Rosh Chodesh, c'est-à-dire si la lune n'a pas été vue le premier jour, Bismano, on n'a pas besoin d'annoncer le lendemain, automatiquement c'est Rosh Chodesh et c'est tout. Mishnah Chet. Mout Sorot Levanot ayul al Rabban Gamliel betavla bakotel balieto. Rabban Gamliel avait des images de la lune qui étaient sur une plaque dans les murs, dans sa alia, c'est dans son grenier, qui est dans son appartement en haut, il avait des images attachées au mur de la lune, des différentes phases de la lune, différentes images de la lune, etc. Shebain Maret Adiotot. Et il montrait ça aux gens simples, donc les témoins qui venaient, et qui ne comprenaient pas nécessairement les questions qu'on leur posait. Donc il leur disait Hakazere Taokazé. Donc il leur montrait les images sur le mur, disait, est-ce que tu as vu ça comme ça, comme ça, comme ça? Ils pouvaient pointer du doigt en disant voilà, c'est ce qu'on a vu. Il est arrivé une fois, il y a 2 qui sont venus. Vraiment, ils ont dit la chose suivante. On a vu la lune le matin à l'est, et le soir à l'ouest. Alors, il y a 2 explications dans ce pshat-là. Une explication, c'est qu'ils ont vu la lune, l'ancienne lune, c'est-à-dire la fin de la lune, le matin, à l'est, et la nouvelle lune à l'ouest, le soir. Une autre explication, c'était la même chose.
mais qu'ils ont vu la lune, donc le début, le premier croissant de lune, le matin à l'est et l'après-midi, le soir, à l'ouest. Ce qui est assez rapide pour ce transfert-là. Amar Rabbi Yochanan ben Nouri, Rabbi Yochanan ben Nouri dit la chose suivante. Et des shekem, ça, ce sont des témoins qui sont des menteurs. C'est pas possible. Kshebaou le Yavne, quand ces mêmes témoins sont arrivés à Yavne, Kiblan Rabban Gamliel les a acceptés. Rabban Gamliel, c'était la tête du Sanhedrin, et il les a acceptés. Il a dit, ok, il a accepté leur témoignage. Alors que, d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, c'était impossible. C'est des menteurs. Malgré tout, ils sont arrivés à Yavne, ils sont arrivés donc chez Rabban Gamliel, et Rabban Gamliel les a acceptés. Maintenant, ils ne savaient pas ce qui s'est passé, et ils pensaient qu'ils ont dû se tromper. Il y a eu une erreur qui sont passées, mais bon, les témoignages le plus important c'est le soir, donc c'est bon, il a accepté le soir. Une autre histoire qui s'est passée. Il y a deux témoins qui sont venus. Ils ont dit la chose suivante. On a vu la lune le soir, le premier soir, on a vu la lune. Parfait. Mais la nuit d'après, c'est-à-dire que s'il y a eu 2 jours de Rosh Chodesh, le lendemain, le deuxième jour possible, l'on ira, impossible de voir la lune. C'est-à-dire que Rosh Chodesh n'est pas encore arrivé. Donc ces témoins-là sont arrivés le premier soir, et ils ont dit à Rabban Gamliel, voilà, on a vu la lune. Ok. Le lendemain, impossible de voir la lune. On regarde partout, il n'y a pas de lune. Malgré tout, Kiblan Rabban Gamliel les a acceptés comme témoignage. Amar Rabbi Dosa ben Harkinas, Rabbi Dosa ben Harkinas, c'est de la chose suivante. Des shekeren, c'est des menteurs. Comment est-ce qu'on peut témoigner qu'une femme a donné naissance, ou le machar, que ça ben Shna, le lendemain, on la voit encore enceinte? C'est clairement des menteurs. Comment est-ce qu'ils ont pu avoir la vue et la lune, alors que le lendemain, il n'y a pas de lune visible? Et c'est pas qu'il y avait des nuages qu'on ne pouvait pas voir. Clairement, dans ce cas-là, ça aurait été autre chose. Mais impossible de voir la lune. On était encore dans cette période avant la nouvelle lune. Alors Rabbi Yeshua a dit, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec l'opinion de Rabbi Dosa ben Harkinas qui dit c'est des menteurs. Mais malgré tout, Rabban Gamliel, qui est le Nasi, a dit, il a accepté leur témoignage et donc c'est devenu Rosh Chodesh. Cette histoire-là s'est passée pour Rosh Chodesh Tishri. Shalach lo Rabban Gamliel. Rabban Gamliel a envoyé un message à Rabbi Yeshua. Et il a dit la chose suivante. Gozreni alecha, je te fais un décret sur toi. Que tu viennes chez moi avec ton bâton, avec ton argent, c'est-à-dire avec ton portefeuille, disons, le jour de Yom Kippour, qui tombe sur Yom Kippour d'après ton calcul à toi. C'est-à-dire, tu n'acceptes pas le jour que c'est Rosh Chodesh, donc pour toi, tant que c'est pour le mois de Tishri, Yom Kippour, ça va être un autre jour que nous. Ben, je te force, je fais un décret où je t'oblige à venir me rendre visite le jour que toi tu penses c'est Yom Kippour. Rabbi Akiva est parti et il a vu Rabbi Yeshua très triste. Amarlo, il lui a dit, Yesh lilmod, j'ai un limoud, j'ai une preuve que tu dois écouter Rabban Gamliel. J'ai kol masa Rabban Gamliel a su que tout ce que Rabban Gamliel a fait, c'est valide. Il y a déjà une preuve de ça. Je l'ai marqué quand c'est marqué. Et les Moadé Hashem, Mikra et Kodesh. Voilà Moadé Hashem, voilà les dates, les fêtes de Hashem. Mikra et Kodesh, appelées saintes. Hachet écrit ou autant que vous allez appeler. C'est encore que vous allez appeler. C'est le Bedin qui décide. C'est vous qui appelez les fêtes. Ben Mizmanam que Ben Shlo Mizmanam. Que ce soit le Zman, que ce soit pas le Zman. Même si le Bedin s'est trompé, et que le Bedin, pour une raison ou une autre, a fait une erreur, a décrété qu'il y a Rosh Hashanah, il y a Yom Kippour, Rosh Chodesh, c'est pas le bon moment en fait, c'est pas grave. La Torah donne au Bedin la permission de décider quand ça va être Rosh Chodesh. En li moadot ela elu. Donc il a dit, ça c'est uniquement, c'est les moadot que le Bedin a décidé. Le Bedin a décidé, c'est comme ça. Rabbi Yeshua a entendu ce que Rabbi Akiva lui a dit. Il est parti voir Rabbi Yossi ben Harkinas. Rabbi Dosa ben Harkinas, pardon. Rabbi Dosa était celui qui n'était pas d'accord avec Rabban Gamliel. Il a dit c'est pas possible, c'est des témoins, c'est des menteurs. Amalo, Rabbi Dosa lui a dit malgré tout ça, non. Si on va remettre en question
le psak de Rabban Gamliel. On a besoin de remettre en question tous les bâtés dinim depuis Moshe jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois, on peut dire, ouais, peut-être qu'ils se sont trompés. Peut-être qu'il y a eu des menteurs parmi les témoins qui sont venus. Donc si on va remettre en question le psak de Rabban Gamliel, il faut remettre en question le psak de chaque bédine à travers les générations. Shema, comme c'est marqué, Vayan Moshe Aaron Nadav Avihu Shivim Zeknei Israël. Moshe, Aaron, Nadav et Avihu, les 70 parmi les anciens du peuple juif sont montés. Lama Lonit Parshush Motam Shoskenim. Pourquoi est-ce qu'on ne donne pas le nom d'Eskenim? Et la Lamed pour nous enseigner. Shekol Shlosha Shlosha Shamdu Bedin al Israël. Que chaque fois qu'il y a un Bedin de 3 personnes, qui est un Bedin pour le peuple juif, Hayok Bedino chez Moshe, c'est comme le Bedin de Moshe. Quand on parle d'Eskenim, ce n'est pas nécessairement l'Eskenim de cette époque-là. À chaque fois qu'il y a un Bedin, c'est comme s'il faisait partie du Bedin de Moshe Rabbeinu. Et donc, ce que Rabbi Dossa a dit à Rabbi Yeshua, il faut accepter le psak de Rabban Gamliel. Même si tu n'es pas d'accord, même si dans ta tête, logiquement, tu as fait les calculs, et peut-être que tu as raison, Rabbi Dossa lui dit, je suis d'accord avec toi. Originellement, il lui a dit, je suis d'accord avec toi. C'est pas possible que cet témoin dise la vérité. Mais le psak du Bedin, c'est le psak du Bedin. On ne peut pas remettre ça en question. Qu'est-ce que Rabbi Yeshua a fait? Natal Maklomo Tabiado, il a pris son bâton, il a pris son argent. Halach le Yavne, il est parti à Yavne, et Rabban Gamliel. Chez voir Rabban Gamliel, B'yom Shechal Yom Kippur, le jour que d'après lui, d'après Rabbi Yeshua, c'est le jour du Yom Kippur. Malgré tout, il a voyagé ce jour-là avec son bâton, avec son argent. Il était voir Rabban Gamliel. Il arrive chez Rabban Gamliel le voit à la porte. Rabban Gamliel s'est levé. Unshakol Rosho, il a embrassé sur sa tête, il a embrassé Rabbi Yeshua. Alors il lui a dit, Boy Beshalom, viens en paix. Boy Beshalom, viens en paix. Rabbi Vetamidi, mon maître et mon élève. Pourquoi mon maître et mon élève? Rabbi Bechochma, mon maître en sagesse. Tu es plus sage que moi. Tu es un plus grand Talmid Chacham que moi peut-être. Mais en même temps, tu es Almida, mais tu es mon élève, c'est-à-dire, chez Kibal, tu as accepté mes mots là. Mais voilà. Et ce que Rabban Gamliel voulait transmettre à Rabbi Yeshua, c'est que la seule chose qu'il voulait faire, c'est pour avoir Achdo dans le peuple juif. Son intérêt, ce n'était pas pour son kavod à lui. Il a montré qu'il lui donnait tout le respect du monde à Rabbi Yeshua. Mais on ne peut pas avoir des divergences comme ça. Ce que le Bedin nous dit, c'est qu'il faut accepter. Surtout à l'époque, il y avait un seul Bedin, et Rabban Gamliel a travaillé très dur pour réunifier justement le peuple juif, éliminer les machloket, et on a besoin d'avoir une certaine union et une unité à travers le peuple juif, à travers l'halakha. Et c'est ce qu'Rabban Gamliel a dit. C'est pour ça qu'il a insisté pour que Rabbi Yeshua n'ait pas un Rosh Chodesh différent, un Yom Kippour différent, etc. Qu'on soit tous sur la même page et qu'on fasse tous la même chose.